fait un peu l'étude différente parce que chaque fois les gens m'appellent ou me testent pour me dire où est-ce que je trouve mes choses. Donc fait que aujourd'hui j'ai dit que bon, comme le pasteur m'a averti à 19h, euh, vers cela, j'ai dit mieux vaut au moins partager un peu quelques-unes de mes informations. Donc je vais vous montrer à peu près comment regarder souvent. Ça dit des fois on va vous discuter. On va continuer toujours sur l'unicité de Dieu, mais ceux qui veulent prennent des notes. Amen. Et puis, je vais ouvrir aussi aux questions. On va enseigner pas longtemps. On va faire une révision de ce qu'on a fait la dernière fois. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Donc, si vous avez un iPad ou un cellulaire à côté, si je vous conseille de l'avoir parce que ça va être facile. On va faire des recherches. On va rechercher ensemble. Je vais vous montrer comment faire. La dernière fois, nous avions vu, là, ça apparaît. En même temps, excusez-moi, je dois regarder pour être sûr de parce que je vais checker tantôt s'il n'y a pas de questions sur le chat. C'est ça. Ok. La dernière fois, nous avions vu les titres et les noms de Dieu. Nous avons. Je paraphrase rapidement, d'accord? Parce qu'il y a trop d'enseignements. Le pasteur a tellement bien fait ce slide. Nous avions parlé de la présence de Dieu, la révélation de son caractère, sa puissance, son autorité, l'importance que Dieu porte à son nom. Mais on n'était pas encore arrivé vraiment là. Voilà, c'est ici qu'on avait commencé. Donc, on avait parlé de Dieu qui est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. On avait parlé de Genèse 1, verset 2. On avait parlé de l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Je pense qu'on avait fait trois. Pour ceux, si vous pouvez parler dans le chat, on avait fait 3 ou 4 slides d'ici là. Et puis, je vous avais apporté une certaine connotation par rapport aux écrits anciens. Et puis, on avait fait des comparaisons. Donc, fait que si vous avez des questions tout à l'heure, on va parler. Je pense qu'on va continuer à partir d'ici. Donc, maintenant, pour se rafraîchir où on était, où exactement on était, on avait fait d'abord, c'est quand on parle d'unicité de Dieu, quand on parle de l'identité de Dieu, vous savez, l'identité de Dieu, les gens n'ont pas tendance à le reconnaître, mais est-ce que vous savez que connaître, maîtriser et approuver et déclarer l'identité de Dieu peut affecter notre salut? Je suis très très sérieux par rapport à cela. Parce que quand tu ne connais pas celui qui t'a sauvé, quand tu ne connais pas l'importance de qui il est, tu ne vas pas lui faire confiance. Ou tu ne vas pas écouter ce qu'il te dit. Ou tu vas penser que non, il te demande trop. Tu n'as pas besoin de faire tout ce qu'il te dit là, tout ce qu'il te raconte. Amen. L'identité de Dieu, c'est très très important. Écoutez, vous connaissez vos parents. Si ton papa ou ta maman t'appelle aujourd'hui, te dit, ok, il y a tel problème, j'ai vraiment besoin que tu règles cela rapidement. Ben, tu vas agir parce que tu connais bien ton papa et ta maman et tu sais que ton papa et ta maman ne vont pas t'appeler à une certaine heure pour rien, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps avec toi. Ils ont passé, disons, toute la vie avec toi. Ils ont passé du temps à, comment dire, à payer tes études, à s'occuper de toi, de tes petits soins. Quand tu as fait des erreurs, là où les gens voulaient te tuer, te massacrer, eux, ils étaient prêts à patienter, à dire non, non, on va lui donner une chance. On va être patiente et patient avec lui ou elle. Amen. Donc, dans ce sens, connaître Dieu nous permet de savoir à quel point nous devons lui faire confiance. Tout à l'heure, j'étais avec... c'est incroyable quand Dieu te demande d'enseigner quelque chose. C'est toujours relié à cela. J'étais avec certains jeunes que je suis souvent. Et puis, la petite sœur me vient, me demande, elle dit que... Elle posait une question, mais le grand frère ne voulait pas qu'il pose. Ah non, c'est pas important. Elle dit non, 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 non. Elle dit, mais pourquoi on dit que n'appelez personne d'autre votre père ou... Tu sais, elle m'a fait référence au verset, j'ai reconnu directement. Et elle insistait dessus. Elle insistait dessus. Et puis, comme c'était un verset difficile, son frère ne voulait pas qu'on parlait de ça parce que ça impliquait, parce qu'elle disait clairement que donc fait que je dois plus appeler papa, papa. On n'a qu'un seul père, comme le Seigneur le dit dans la Bible. Bon, si quelqu'un le retrouve le verset, il peut me l'envoyer. Mais elle a porté ça clairement. Donc, fait que j'ai commencé à lui parler et puis je lui ai expliqué qu'en fait, le Seigneur ne veut pas dire exactement cela. Le Seigneur veut nous faire comprendre que le seul qui est le vrai Père, celui qui a toute autorité comme Père, qui te nourrit, qui te donne tout, c'est Papa Dieu, Papa Jésus. Elle dit, ah bon? Oui. Et donc, fait que je lui explique ceci. Je lui dis, est-ce que tu sais que euh, quand tu es enfant de Dieu, tu dois considérer que Papa Jésus est plus important que ton papa? Elle dit, quoi? Mon père? Là, elle a compris. Et là, l'autre s'est mis à sourire. Elle a réalisé que, hey, donc c'était ça la portée du verset, parce que ça ne veut pas dire que maintenant, celui qui t'a mis au monde, tu vas plus l'appeler papa, mais il veut que tu comprennes que quand tu dis papa,
Il y a un papa qui est au ciel, qui est le plus important de tous les papas, qui a autorité sur ta vie, qui a autorité sur tes décisions, qui a autorité sur tout ce que tu fais, qui a autorité sur tout ce que tu dis, quand tu penses, quand tu veux penser, quand tu ne veux pas penser. C'est lui, c'est ce papa-là. Et pour mettre le truc encore là, j'ai ajouté, il a aussi autorité sur ta maman. Donc il est plus important que maman. Quand j'ai dit ça là, j'ai dit, ben, regarde, tu as remarqué que papa t'énerve souvent? Elle dit oui. Tu as remarqué que tel t'énerve? Elle dit oui. Maman aussi fait des erreurs? Elle dit oui. Mais est-ce que tu as remarqué que Jésus est parfait? Vous voyez un peu. Est-ce que Dieu est aussi important que vous pensez qu'il est dans votre vie? Est-ce qu'il est aussi important que vous dites qu'il est? Il faut connaître l'identité de Jésus-Christ. C'est très très important. Amen. S'il vous plaît, ceux qui sont sur le chat de Zoom, quand il y aura des questions, posez-moi parce que on ne vous entend pas, parce que c'est pour ne pas mélanger le volume à cause des problèmes techniques. Donc, fait que juste... je vais ouvrir aussi pour que vous puissiez... On peut vous entendre en ligne, mais si je mets les deux micros, ça va un peu m'embrouiller. C'est difficile de gérer les deux en même temps. Donc, c'est ça. Alors, on va aller ici, là. On va lire un peu la Bible. On va regarder le créneau que nous, les pentecôtistes, on aime bien crier avant de commencer pour mettre les points sur les i. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Excusez-moi, je pensais que je tentais d'afficher. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Alléluia. Et donc, maintenant, on va lire notre verset qui suit avec cela. Ici, maintenant, dans Marc 12, je pense c'est verset 28, la Bible dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, parce que justement les Sadducéens, au lieu d'écouter Jésus, cherchaient seulement à le piéger. S'approcha de lui et demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui chrétien, ou si tu es non chrétienne et que tu veux servir Dieu, si par exemple tu es chrétien, tu cherches une direction et tu dis Seigneur, quels sont les commandements auxquels je n'obéis pas? Quel est le commandement le plus important? Si tu n'es pas chrétien et tu as envie de te connecter à Dieu, voici le plus important. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur le plus important. Il est l'unique Seigneur, il est le grand Seigneur. Oui, on va te parler de baptême. Oui, on va te parler de servir Dieu, de sanctification. Oui, on va te parler de beaucoup de choses qu'il faut faire quand on cherche Dieu. Mais tout cela, c'est juste une chose qui dérive du fait que Dieu est plus important. Parce que si tu mets Dieu plus important dans ta vie, éventuellement, tu vas te baptiser. Si tu mets Dieu plus important dans ta vie, éventuellement, tu vas suivre le Seigneur. Éventuellement, tu vas obéir aux règles, aux critères de l'Église dans la sanctification. Éventuellement, tu vas te mettre dans l'évangélisation. Mais est-ce que Dieu est plus important que toute chose dans ta vie aujourd'hui? Pose-toi cette question. Amen. Alléluia. Donc, toujours, pour continuer, on va lire d'autres versets. Est-ce que dans Zoom, quelqu'un peut m'aider à lire? Comme ça va être plus facile. Est-ce que quelqu'un peut lire Deutéronome, Ésaïe 42, verset 8, s'il vous plaît? Personne? Et moi, je peux. Ésaïe 42, 8. Oui, s'il te plaît. Amen. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ok, c'est bon. Donc, fait que, il dit clairement ici qu'il ne donne sa gloire à personne. Personne d'autre n'aura sa gloire que lui-même. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que je dis toujours ça en référence aux gens qui croient au Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont séparés. Et où est la gloire? La gloire appartient à qui? Au Père, au Fils ou au Saint-Esprit? Ou est-ce qu'elle est divisée en trois? Bon, ils disent que c'est co-égal, co-glorieux.
Je n'arrive pas à comprendre. Donc, est-ce que, ma soeur, tu peux aussi lire le Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 8? Oui. Isaïe 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien? Qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver? Amen, N'ayez pas amen. peur. C'est bon. Amen. Donc, fait que, ici, on voit bien que Dieu dit que il n'y a, hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas construire un autre Dieu. Pour ceux qui construisent le Dieu en bois ou avec des maquettes ou en fer, il n'y a pas d'autre Dieu hors de Dieu. Amen. Donc, fait qu'il est le seul vrai Dieu. Et on va lire encore Ésaïe 45, verset 23. Si tu peux lire Ésaïe 45, verset 23. Verset 20. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ok. Et C'est bon. Tout genou fléchira devant moi. C'est-à-dire que devant l'Éternel, tout genou va fléchir. Écoute, si tu ne veux pas fléchir devant Dieu maintenant, alors que tu es vivant, alors que tu es sur la terre, alors que c'est l'occasion qu'il te donne pour aller au ciel avec lui, tu vas fléchir devant lui après. Mais ce sera dans le mauvais contexte, parce que tu vas être puni. Tout genou va fléchir devant Dieu. Amen. Et puis quand on regarde cette prophétie, on voit qu'elle est réalisée dans Philippiens. On peut lire Philippiens 2, verset 10. Après ça, on va commencer à parler des choses plus croquantes. Préparez déjà vos notes. Tu peux lire Philippiens 2 à partir du verset 10, s'il te plaît. Philippiens 10, verset 2. Philippiens 2, verset 10, s'il te plaît. 2 verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, tout à l'heure dans Ésaïe, nous avons vu que tout genou fléchira devant l'Éternel. Et ici, on voit maintenant que tout genou va fléchir devant Jésus-Christ. Or, la seule façon que tout genou fléchisse devant l'Éternel et que tout genou ne fléchisse devant Jésus-Christ, c'est que l'Éternel soit Jésus-Christ. Parce que l'Éternel ne fléchit pas devant Jésus-Christ. Amen. Et on sait que Dieu est esprit. Donc, ça m'amène à une chose, on va jumper rapidement, je faisais juste une mise à jour. La première chose qu'il faut savoir quand on parle de l'identité de Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est très important. Quand on parle de l'identité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, je vais le crier, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que dès qu'on en met le chiffre 3, ça commence à embrouiller, ça commence à créer des situations et des problèmes. Il n'y a qu'un seul Dieu, et je répète, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. La deuxième chose à savoir, c'est que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Et c'est ça qu'on appelle le mystère de la piété, parce que c'est un mystère. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si fort, comment un Dieu si puissant, comment un Dieu si glorieux, comment un Dieu si magnifique a pu remplir tout son esprit en une seule personne. Parce qu'un Dieu qui est incontenable, donc que son esprit remplit tout l'univers, que son esprit ne cesse de s'épandre, comment est-ce qu'il a pu se manifester à un seul homme? C'est un mystère, mais nous devons y croire. Amen. Donc, et ici, là, ce que je veux apporter, c'est ceci, c'est qu'il y a une chose qu'on remarque généralement. Tous les Trinitaires baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis tous les unicitaires, les pentecôtistes unicitaires baptisent au nom de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans la Bible. Et puis, je veux juste régler une polémique. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que dans la Bible, on voit beaucoup d'endroits là où on baptise au nom de Jésus. Et il y a un de ces endroits où il dit souvent que non, on n'a pas précisé le nom de Jésus. Je vais vous montrer que des fois, je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui ai traduit la Bible, mais des fois dans les traductions, il y a des gens pour des raisons que je ne sais pas, ils n'ont pas voulu tout mettre pour des raisons que je ne sais pas. Mais vous savez, avec la technologie, c'est bon les iPads, c'est bon les ordinateurs, c'est bon toutes ces choses. Mais est-ce que vous savez que Dieu a donné ça d'abord pour qu'on puisse connaître son nom, on puisse chercher. Et donc fait que je veux juste montrer une façon de pouvoir vérifier certaines choses. Parce que je me rappelle la dernière fois qu'on a fait l'étude, il y avait le frère Richard, beaucoup de gens qui me demandaient. Et puis j'ai dit, je vais partager cela pour que ce soit plus facile. Comme ça, on va savoir que nous les apostoliques, on ne raconte pas des choses qu'on a juste vues comme ça au hasard. On raconte des choses qu'on sait, qu'on est capable de prouver. Je donne un exemple.
Dans Acte 2, 38, et je parle pas, dans Acte 10 plutôt, je parle par rapport aux discussions que j'ai déjà eues. Vous savez, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que ici, par exemple, ils disent, il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Et beaucoup de gens disent que non, comme on a dit au nom du Seigneur, ça ne veut pas dire que c'était baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc ça pouvait être un autre nom, ça pouvait être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne sont pas des noms. Écoutez, je veux clarifier cela, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 10, 48. Vous avez bien noté. Amen. Oh, maintenant, je vais partager un autre écran et je vais vous montrer comment prouver cela si quelqu'un va vous dire, ah, tu as vu ça où? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est faux. Euh, je vais essayer de partager ceci. Regardez ce qu'il faut faire. Allez ici, là. Allez sur Internet, ceux qui ont pris des notes. Vous tapez juste... Attends, je vais réduire parce qu'on ne voit pas bien. Écran, c'est pas possible. Voilà, là on voit mieux. Ok, c'est bon. Vous voyez l'adresse qui est là? C'est très facile à retenir. J'ai essayé pour la bibliothèque du Vatican, c'est en ligne, j'ai trouvé, mais c'est compliqué de trouver les versets. Je ne sais pas pourquoi au Vatican ils ont fait ça tellement difficile. Mais ce qui est lié à la bibliothèque de Londres, là où il y a beaucoup d'anglophones, là où il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus, je ne sais pas. Mais toujours pour dire que je vais pas vous conseiller quelque chose qui est, moi-même, j'ai pas pu vraiment m'en sortir là-dedans. Donc utilisez celui-ci parce qu'il y a beaucoup de codex qui sont en ligne, mais ça c'est l'un des meilleurs que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Donc, regardez bien l'adresse Codex Sinaiticus, comme ça se dit. Vous écrivez juste ça, codexsinaiticus.org. Est-ce que quelqu'un là? Juste être sûr que ça fonctionne. Et tu fais Enter. Voilà ce que tu vas voir. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il a et que ça fonctionne? On va pas charger le site, bien sûr, mais juste me confirmer. Je vais être sûr que je suis en train de montrer la bonne chose. Est-ce que quelqu'un a tapé codexsinaiticus.org? Personne? Ouais. Ah, ok. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as accès au site? J'ai vu ces codex Sinaiticus. Attends, C'est... attends, je vais essayer d'avoir le lien dans... Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois la page que moi je présente présentement sur YouTube? Désolé, je ne suis pas capable de faire le partage sur Zoom. Si quelqu'un veut le faire, il peut le faire, mais ça va me prendre trop de temps de faire le partage sur Zoom en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que tu as envoyé. Ok. Est-ce que je peux partager? Ah, si quelqu'un peut partager sur Zoom pour moi, ce serait bon. Donc, parce que je suis en train de partager sur YouTube. Donc, voilà maintenant. Quand tu viens maintenant sur Codex Sinaiticus, regarde ce que tu vois ici, la quatrième rangée, 6 manuscrits. Tu appuies ici, là, pour voir le manuscrit. Ça te donne tous les manuscrits, les vieux manuscrits de la Bible. Ça te donne la plupart. Il y a d'autres qui sont des morceaux qui n'ont pas été entièrement copiés, mais dans d'autres codex, on peut les trouver. Mais ici, ça te donne la plupart. Amen. Et tu as juste quelque chose à faire. On va regarder par exemple un exemple. Acte 2, 38. On est tous d'accord que la Bible dit dans Acte 2, 38 que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Amen. Donc, fait que je viens ici. Vous voyez, il y a la première ligne. Genèse ici, là. Voilà où j'ai cliqué. Genèse. Très facile. Je lance ça. J'arrive ici. Je viens chercher acte. Et vous savez, passez du temps là-dedans. Passez si vous trouvez des choses magnifiques. Et j'appuie là. Acte. Là, ça va charger acte. Et c'est très rapide. C'est vraiment très bien fait. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse celui qui a fait cela. Ou ceux, parce que je sais que beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Et puis maintenant, vous venez taper chapitre 2, simplement. Et vous allez chercher chapitre 38. On pourrait voir tous les autres chapitres. On n'a pas le temps. On ne va pas apprendre le grec aujourd'hui, mais on va regarder comment vérifier. Ok? Donc maintenant, on vient ici. L'avantage de cela, c'est tellement très bien fait, c'est que la première partie ici, là, en bas, vous voyez ce que je tourne ici, là. Ça, c'est la partie où qui est en anglais. On n'a pas ça en français. Mais au moins, on comprend beaucoup plus l'anglais que le français. Amen. Et donc, si tu comprends bien l'anglais que le français, tu peux venir ici, là, par exemple, et tu tapes ici. Bon, comme j'utilise une application, c'est pas évident. Donc, maintenant, quand normalement... Ah, je pense que ça fonctionne. Ok. Voilà.
C'est plus facile quand je fais ça directement de mon ordinateur, mais là j'utilise notre application pour rentrer parce que je ne serais pas capable de tout partager sur Zoom en faisant le service. Donc, fait que j'essaie d'appuyer pour vous montrer. Ça, c'est la partie qui dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais essayer de zoomer. Est-ce que je vais être capable? Ouais, voilà. Ok. Dans le grec ancien, ok, et ça c'est à force de faire et de chercher et tout ça là, donc fait que ça ne suis pas devenir un super enseignant du grec ou un connaisseur. Dans le grec ancien, le nom de Jésus-Christ, c'est juste celui-ci. C'est juste les deux ici que vous voyez. Le premier c'est Yeshua, parce que avant il n'y avait pas beaucoup de prononciation de voyelles, il y avait juste les consonnes, et c'était ça c'est en lettres ça c'est en lettres cursives, ce sont les minuscules qui ont été faites, mais les lettres, le vrai c'est ici là. Mais quand tu vas aller sur ton application ou sur ton ordinateur, si tu cliques 2 fois ici, si tu cliques plusieurs fois, ça va te faire apparaître le vrai verset là où c'était trouvé ici là. Bon, je vous envoie pas ici parce que ici c'est la partie qui est totalement avec, comme ça a été trouvé dans les manuscrits, c'est trop difficile à voir. Mais ça c'est la partie qu'on peut mieux comprendre, qui ressemble un peu plus au français ou à l'espagnol ou à un langage courant. Mais je suis en train de dire, voici le mot qu'il faut retenir pour savoir que le baptême a été fait au nom de Jésus-Christ. Amen. On va aussi voir un autre verset. Je vais vous montrer un autre verset. Là où il dit Jésus-Christ, pourquoi on essaie de revoir cela. Je pense, il y a acte 8, verset 16. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, je viens ici. Regardez, vous voyez ici là. Ça c'est Seigneur, Kurios, et après c'est Iu, ça c'est Jésus. Et vous avez vu qu'il n'a pas mis Christ parce que le précédent c'était Iu et Ki-I, donc qui était Christ. Donc ici on a dit au nom du Seigneur Jésus. Donc vous pouvez voir la même chose qui est ici. Et ça là même je le vérifie avec vous parce que j'avais juste vérifié pour Acte 2, 38 et d'autres. Mais celui-ci parce que je suis sûr que c'est le même codex que nous avons partout. Donc maintenant, vous avez remarqué que ils ont traduit exactement Jésus-Christ comme c'était écrit. Bon, mais tout à l'heure, je vous ai montré le verset Acte 2, Acte 10, verset 48. Quand tu regardes Acte 10, verset 48, ça dit bien, il fut baptisé, il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Et puis tout le monde, pas tout le monde, nous les apostoliques, nous disons que nous on croit pas ça. Amen. On croit que c'est au nom du Seigneur Jésus. Parce que les gens vont apporter, ils vous essaient d'ôter le nom du Seigneur, mais nous on ne va pas laisser cela. Et donc fait que quand je repars ici, je vais chercher alors pour voir, est-ce que c'est seulement Curieux qu'ils ont mis. Je viens ici dans Acte 10. J'espère que quelqu'un me suit. Si vous n'avez pas, dites-moi, je vais ralentir. J'essaie d'être le plus lent possible. Et puis, je viens ici. Vous voyez 48. À force de le faire, ça devient une habitude. Donc, jouez beaucoup avec dans la semaine. Même quand vous faites rien. Des fois, le soir, vous levez pour prier. Jouez, vous allez voir. Voilà ça. Donc, fait que dans le verset 48, vous voyez I-U et vous voyez qui upsilon. I, c'est iota. Iota, upsilon et qui upsilon. Et ça montre bien que dans la version de l'ancien grec, et vous pouvez voir ça dans tous les codex, il y a bien le nom de Jésus-Christ. Je veux vous dire, frères et sœurs, que pour une raison que je ne comprends pas, certains traducteurs ont décidé que ça devait être juste Seigneur, point. Mais vous savez, Dieu ne peut pas laisser cela. Dieu va toujours tout faire pour que nous connaissions. Si quelqu'un te dit comment il faut te baptiser, tu vas lui dire, il faut te baptiser au nom de celui qui est mort pour tes péchés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui peut sauver parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous les cieux pour être sauvé. Amen. Ça, c'est très important. Est-ce que jusqu'ici, c'est correct? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que on peut aller de l'avant? J'ai une question, pasteur. Oui, vas-y ma soeur, je t'écoute. Si on regarde la traduction, soit en allemand ou en anglais, on va le prendre en anglais sur le codex, ils l'ont traduit précisément
la même façon, parce qu'on voit vraiment au verset 48 que c'est In the name of Jesus Christ, ils l'ont marqué. Fait qu'on peut toujours se fier à la traduction anglaise. On peut se fier à la traduction anglaise, mais jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a certains autres versets que j'ai cherché dans la traduction anglaise et j'ai été déçu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que, dans le fond, la meilleure traduction, c'est la traduction originale. OK. C'est un peu, je vais te donner un exemple plus clair. Tu sais qu'il y a la King James, mais il y a la King James révisée, il y a la King James amplifiée, mais il y a des choses que tu trouves de bien dans la King James amplifiée et révisée que tu ne trouves pas de bien dans la King James. Il y a des choses que tu trouves, et maintenant, qui suis-je pour dire de bien, mais je vais dire des choses qui vont directement à l'accord avec ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Tu vois un peu, en grec ancien. L'autre chose, c'est que il y a certaines choses que je préfère lire en français parce que c'est tellement mieux expliqué. Parce qu'on s'entend que l'anglais souvent c'est court, ce sont des mots courts et tout. Mais le français, c'est vraiment bien expliqué. C'est pour ça qu'elle dit que si en français on t'évangélise et que tu ne comprends pas, moi je ne sais pas. Donc, honnêtement, je ferais plus confiance. Et je suis celui qui aime le plus les francophones. Amen. Mais j'irai dans ton sens. Je ferai plus confiance à la version anglaise qu'à la version francophone. Voilà pourquoi la version francophone que j'utilise, et même que le pasteur Kausi utilise, que la plupart des gens utilisent la Osterwald, parce que s'il y a une version qui est plus proche de la version anglophone, c'est la Osterwald. Tu vas même voir dans les divisions. Tu as remarqué que dans les divisions Exode, là où il y a certains versets qui sont décalés par rapport à d'autres, tu vas voir que Osterwald suit plus fidèlement la King James que la Louis II. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'arrêter de lire la Louis II. Je suis seulement en train de dire à quelqu'un qu'il arrive un moment, quand tu vas aller plus loin dans l'étude de la Bible, tu as besoin d'avoir plusieurs Bibles. Pour pouvoir comparer, quand tu vas aller plus loin dans l'étude et la compréhension, la connaissance biblique, tu as besoin de checker un peu plus loin pour voir des versets comparés. Tu avais une autre question, vas-y. Je parlais plus sur ce site-là. Quand on regarde sur le Codex Sinaiticus, oui. La traduction anglaise qui est juste en dessous, là. Oui. On a le texte en grec, puis on a la version anglaise qui est traduite là. Okay. Est-ce que je peux fier à ça? Bon, oui, tu peux te fier à ça, mais jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Parce que la version anglaise qui est traduite là est traduite pour ceux qui se trouvent à Londres, pour ceux qui sont populaires, parce qu'ils parlent tous anglais la plupart. Tu vois un peu? Et moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont pris une traduction parce que celui qui a fait ça, celui qui a fait le site, il a bien mis, parce que j'ai vérifié plusieurs versets, il a bien mis en... Il y a deux façons que c'est resté. C'est pour ça que les questions, ça va être long. Il y a ce qu'on appelle les lettres anciennes. Les lettres anciennes, ce sont les lettres majuscules sans espace. Et il y a ce qu'on appelle les lettres cursives. Ce que je vous montrais tout à l'heure, ce sont les lettres cursives. Ce sont les lettres minuscules, sans espace et avec espace. Mais il y a une évolution, tu vois un peu. Et ça, c'est ce qu'on comprend plus. C'est comme ça, c'était pour pouvoir comprendre. Parce que majuscule, c'était un peu comme l'hébreu dans l'ancien temps, quand on écrivait de droite à gauche. Ce sont des lettres de pensée. Ce sont des gros mots, mais il fallait comprendre, il fallait être sensible à l'esprit. Mais les gens ne comprenaient pas. Donc, on a commencé à ajouter beaucoup de choses pour qu'on puisse comprendre. Donc, moi, ce que je ressens, et je ne veux pas commencer à déclarer, on a dit qu'il a dit ça. Ce que je pense, c'est qu'ils ont pris la traduction King James, une traduction plus populaire, et ils l'ont mis là où c'est en anglais, pour que les gens le comprennent. Mais ils ont fait le rapport pour pouvoir savoir où chaque verset se trouve. Tu vois un peu? Parce que s'il faut retraduire mot à mot, ça c'est... Mais le problème, c'est que ça, c'est une vérification que je dois faire. Mais je ne vais pas la faire parce que on n'a rien contre les anglophones, mais nous sommes plus intéressés aux francophones. Tu vois un peu? Mais par contre, il y a des vérifications que tu vas me demander, parce que j'ai pris beaucoup de temps, que tu vas me demander par rapport aux francophones, par exemple sur la Osterwald, sur la Louis II et tout, je vais te les donner parce que j'ai pris beaucoup de notes. Donc je ne peux pas te dire oui et non, mais je pense que ce n'est pas une tradition mot à mot, parce que je pense qu'il y a aussi encore des petites, je dirais pas erreurs, des petites traductions qui sont traduites d'une façon... Parce que j'ai remarqué que dans ma Bible Osterwald, il y a, mettons, comparé à ma Louis II, il manque souvent des mots importants que j'ai dans la Osterwald et que je n'ai pas dans, qui changent un peu le sens, qui précise des choses. Tout à fait. Dans la Osterwald, est plus précis, je trouve. Et c'est la raison pour laquelle je veux que si vous pouvez, quand vous avez le temps, jouez là-dedans. Au départ, ça va paraître comme du chinois, ça va paraître comme difficile à entendre. Mais juste, la première chose à faire, trouve un verset que tu connais. Compare, commence à reconnaître des mots. Je vous dis, des fois, et faites attention parce que ça peut vous... Parce que moi, à un moment là, je ne priais plus comme il fallait prier parce que je voulais connaître. Il faut que tu gardes ton temps de prière. Mais ce qui est bien, c'est que ça t'occupe. Mais ça t'occupe dans le bon sens. Ça t'occupe dans le très bon sens. Parce que tu es comme, waouh, j'ai trouvé ça dans la Bible. Et des fois,
Quelque chose que tu as regardé, tu ne comprenais pas. Juste parce que tu as pris le temps de le regarder, Dieu ouvre ton esprit et tu le comprends directement et subitement. Amen. Amen. Ok, c'est Merci. ça. Oui, je vois quelqu'un qui me pose la sœur Clémence. Dans le livre de Matthieu 28, verset 19, c'est écrit comment? Bon, ça, j'ai pas totalement checké, mais je pense que c'est écrit comme on a dans la Bible. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Et ça, c'est pour aller beaucoup plus loin. Ok? Euh, mais ça, je ne suis pas encore allé aussi loin que cela. Maintenant, c'est un codex par rapport à d'autres. Il y a eu des problèmes parce que justement, ça prend ces gens qu'on a dit les 70, qui sont assis et tout. Parce qu'il y a certaines choses qu'on dit que ça a été ajouté, il y a certaines choses qu'on dit que ça n'a pas été ajouté et tout. Bon, ce qui est bien avec ce codex, c'est que quand tu vas aller dessus, tu vas voir une partie avec des informations. Et quand tu vois ces parties des informations, ils vont te dire qu'on a barré tel mois à tel moment, on n'a pas barré tel mois à tel moment. Et je sais que par rapport à Matthieu 28, 19, il y a eu des discussions par rapport à cela et tout. Donc, il faut que tu ailles encore plus loin, que tu ailles dans les... Moi, je ne suis pas rentré là-dedans parce que de toutes les façons, Matthieu 28, 19, moi, j'y crois. Allez, faites de toutes les nations les baptisants au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Mais on sait que le Père et le Saint-Esprit, en fait, c'est Jésus. Tu vois un peu. Je vais dire, je vais aller dans les détails. Je veux pas aller dans des détails qui, pour moi, ce n'est pas tellement important. Mais je ne peux pas laisser les détails qui sont non négociables. Un peu comme celui que je vous ai dit. Moi, je trouve que celui de Acte 10, verset 48 est très important. Parce que nous enseignons que tous les apôtres, sans aucun, tous, tous ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pour moi, c'est très important. Maintenant, avant Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas mort. Donc, je ne peux pas encore profiter de la dispensation. Mais quand il est mort, je dois en profiter. Et quels sont les premiers qui ont fait ce qu'il fallait faire? Ce sont les apôtres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit un peu. Donc, fait que Matthieu 20, 19, on pourra aller vérifier rapidement, mais je pense que c'est Père, Fils, Saint-Esprit et truc, mais on veut gagner le temps parce que vous voyez, je pense qu'on est déjà pas mal avancé, alors que je voulais aller, bon, puisqu'on y est, regardons un peu rapidement. Mais je pense que Matthieu 20, 19, c'est écrit pareil. Euh, je vais juste faire ça vite. Matthieu 28. Et pour vous dire, le site commence à être connu de plus en plus en Angleterre, partout et ailleurs, parce que les chrétiens cherchent encore en masse. Et souvent, à certaines heures, je vais vous dire, je vais sur le site est plein, et le site ne fonctionne pas. Et souvent, ils sont en train de mettre à jour. Ils ont tellement bien fait ça. J'avais cherché beaucoup pour celui du Vatican, parce que l'un des codex qui a été mieux gardé, beaucoup plus mieux que celui-ci là, c'est le codex Vaticanus, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais je vous dis, je vous conseillerais pas ça, parce que pour trouver juste un seul mot, quelque chose que je peux trouver en 10 minutes ici, ça m'a pris 1 heure ou 2. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait une façon, avec tout l'argent et les moyens qu'ils ont, c'est le codex le plus difficile à comprendre. Pourtant, c'est tellement, tu vois les écritures, c'est tellement bien écrit, tellement beau. Tu peux savoir, c'est du papier, c'est du vélin, en fait, c'est fait sur peau d'animaux. Mais regardez ici, là, ici, tu vois qu'on a fait exprès pour que ce soit facile de rechercher. Tu vois qu'on a fait exprès pour que ce soit facile de trouver. Mais bon, Codex Vaticanus, je ne vais pas dire qu'ils ont fait exprès de. Mais bon, c'est trop bizarre qu'on n'arrive pas. 28, verset 19. Ouais, c'est ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, c'est écrit comme cela. Mais justement, tu vas voir que dans... Il y a une note. Il faut aller regarder dans les notes. Mais bon, c'est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-dedans. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose dans le sens là où c'est le Seigneur qui parle et qui dit faites-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait que le Père, c'est qui? C'est Jésus. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Euh, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va continuer. Ok, merci. Je vois des Amen. J'ai pas checké sur YouTube. C'est bon. Ok, on va aller plus loin alors. Je pense que j'étais à la charte ici. Ça, on avait vu ça. Dieu ne change pas, Dieu est le même. Que Dieu reste le même. Ouais, titre de Dieu, la présence de Dieu. Ok, c'est bon. Maintenant, on va regarder certains versets qui sont problématiques.
regardons celui-ci. Toujours, je suis la charte. Ça, c'est Jean 17, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 17 à partir du verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 5? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. Ok. Donc, ça, c'est aussi un verset souvent qui est problématique pour plusieurs. Et n'oubliez pas que nous sommes des saints. Et les saints, ce sont des gens qui recherchent. Les saints, ce sont des gens qui méditent. Et tout comme le pasteur Kaouzi le disait souvent et qui nous expliquait, il s'est souvent demandé, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça simple? Mais s'il avait fait ça simple, on allait juste tout faire pour comprendre et mettre de côté, puis on allait vite aller au travail, chercher à faire l'argent, chercher à faire autre chose. Et puis on n'allait pas prendre Dieu comme il est au sérieux. Il sait qu'il est Dieu. Il ne panique pas. Si tu veux savoir qui il est, tu vas chercher. Et donc, quand on médite, on regarde, il vient là, il dit, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Et puis, beaucoup de gens viennent dire que, oh, tu vois, le Seigneur était avec Dieu, et il avait une gloire, et il redemande cette gloire. Là, on a un problème. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir certaines équations, un peu comme en mathématiques, 1 plus 1, c'est 1. C'est 2, pardon. 2 plus 2, c'est 4. Amen. 1 plus 1 ne va jamais faire 1. 1 plus 1 ne va jamais faire 5, par exemple. Donc, là, on a lu un verset tout à l'heure. La Bible dit que, Ésaïe 42, verset 8, que je suis l'Éternel, mon Dieu, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Amen. Et quand ça dit cela, on doit comprendre que quand il dit à aucun autre, ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être un fils, ou un petit-fils, ou un esprit, ou... Non, ça dit que celui qui est l'Éternel, Dieu esprit, c'est sa gloire à jamais. Maintenant, pour décortiquer cela, on va essayer de décortiquer ça comme un puzzle, comme des Lego. Dieu n'a pas de gloire, Dieu a une seule gloire. Mais dans mon expérience avec Dieu, j'ai compris qu'il y a deux gloires. Ça, c'est pour vous expliquer. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il y a, pas dit que le frère Yannick a dit que maintenant il y a deux dieux avec deux gloires. Amen. La première gloire, c'est la gloire de Dieu. Personne ne peut la voir parce que Dieu est saint, il est magnifique, il a toujours raison. Il a créé toutes choses et il est glorieux. Il a éclairé la terre par sa lumière et puis après il a mis le soleil pour faire temporairement, c'est ce qu'il revienne. Amen. Et c'est quoi alors la deuxième? La deuxième, celui qui est venu encore nous le montrer, c'est la gloire de la croix. C'est-à-dire que c'est la gloire que tu reçois seulement lorsque tu te bats. Et le diable, Lucifer, il a voulu recevoir la gloire de Dieu sans rien faire. Or, Dieu a dit, je suis Dieu et je ne donnerai ma gloire à personne. Il n'a pas compris que pour avoir la gloire, vous savez, nous tous, on aime être glorifiés. Et nous allons être glorifiés quand nous allons aller au ciel. Amen. Mais on ne comprend pas une chose, c'est que tu ne peux pas avoir la gloire qui vient de Dieu sans te battre. Tu ne peux pas avoir la gloire qui vient de Dieu sans travailler. Tu ne peux pas avoir la gloire qui vient de Dieu sans chercher. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur terre pour qu'on apprenne à se battre et qu'on comprenne que, écoute, si tu veux te battre pour manger, pour vivre, pour réussir, pour arriver à tes fins, combien de fois tu dois te battre pour que tu sois digne de la gloire de Dieu. Et donc, fait que cette gloire dont Jésus est en train de parler, regardez bien, il va faire référence à ça ici, là. Il dit ici, Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. » Comment être un comme nous? Nous devons être tous unis dans l'Esprit du Seigneur. Nous devons être tous remplis du Saint-Esprit.
Mais il y a quelque chose pour avoir cette gloire. Regardez bien ici, Romains 8, verset 17. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si tu souffres avec Dieu, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, amen. D'autres qui ne souffrent pas encore, mais qui sont appelés à la souffrance. L'appel de Dieu, c'est appel à la persévérance. Mais ceci, on appelle à la souffrance. Mais la souffrance dans la paix du Seigneur. La Bible dit que si tu souffres avec lui, tu deviens co-héritier de Christ. Parce que Christ est le vrai héritier, puisque physiquement, Christ est Jésus-Christ, qu'on connaît, dans la chair. Parce que Dieu est esprit, il remplit tout l'univers. Mais celui qu'on va voir sur le trône, celui avec qui on va parler, interagir, c'est Jésus-Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est cette deuxième gloire que je vous laisse apporter. Et donc, fait que quand Jésus est en train de parler, il dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est parce que Dieu savait déjà qu'il avait prévu quelque chose qui allait rendre Jésus digne d'être investi de toute l'autorité de l'Esprit de Dieu pour l'éternité dans les cieux. Et ce plan, il avait à la croix. La Bible dit l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dites-moi, est-ce que Jésus a été immolé avant la fondation du monde? Non. S'il n'a pas été immolé avant la fondation du monde, c'est parce que Dieu avait déjà prévu qu'il soit immolé depuis. Et tout ce que Dieu prévoit, ça arrive. Amen. Parce que les plans de Dieu, personne ne peut aller à l'encontre. Regardez ici. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Il a été immolé. Mais nous savons que Jésus a été immolé. Nous avons fêté la Pâque dernièrement. Jésus a été immolé il y a un peu plus de 2000 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la Bible dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde, mais qu'on voit ici que dans la réalité, il a été immolé il y a un peu plus de 2000 ans, c'est parce que ce que Dieu avait prévu arrive toujours. La Bible dit qu'il y aura un agneau qui va être sacrifié pour nos péchés. La Bible dit qu'il y aura un peuple élu. Maintenant, c'est à toi de décider si tu vas être parmi ce peuple. Si tu décides de te mettre à côté, c'est toi qui perds. Parce que les plans de Dieu sont déjà faits. Et le plan de Dieu depuis le départ, c'était qu'il y avait quelqu'un qui s'appellerait Jésus-Christ, qui allait être investi de toute la gloire. Et quand il a demandé cette gloire, devinez quoi? Nous sommes dans le Jean. Tout à l'heure, qu'est-ce que je disais? Je lisais Jean chapitre 17. Et vous allez voir plus tard, je pense que c'est dans le chapitre 20 ou 21 qu'il se fait crucifier. Parce qu'il a dit, Seigneur, j'ai accompli. Je leur donné ton nom. On a lu ça tout à l'heure au chapitre 17 à partir du verset 1. Il dit, j'étais, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Maintenant que j'ai fini cette œuvre, je suis prêt, Seigneur. Et cette gloire, c'était quoi? Parce qu'il devait aller à la croix pour finir vraiment l'œuvre. Parce que des fois, tu es en train de souffrir pour Dieu. Et tu dis, Seigneur, non, pas ça. Ça ne va pas m'arriver alors que Dieu attend que ça arrive. Et devine quoi? Quand il est allé à la croix, il a été ressuscité le 3e jour. Et quand il monte devant ses disciples, moi je ne sais pas pour vous, mais si je suis là et puis on m'enlève et puis je monte devant vous là, même si je suis humble comment, je vais faire la main comme ça, et ça va. Mais tu as vu quelqu'un qu'on élève, regardez les enfants, quand ils sont bébés ou même quand ils sont petits, quand tu les lèves, ils aiment ça. Tout le monde aime être soulevé, tout le monde aime prendre l'avion. Sauf que maintenant il faut avoir d'autres, il faut avoir le passeport vaccinal, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc, tout le monde aime être élevé. Même si on dit que oh, je n'aime pas, tout le monde aime être élevé. Et il a été glorifié devant tout le monde. On dit, le voilà qui a souffert. Écoute, si tu souffres, Dieu va te glorifier. Si tu souffres, Dieu va t'élever. Si tu souffres, Dieu va te faire sortir de ta souffrance tôt ou tard. Mais pour le moment, ne sors pas parce que tu veux la paix. Sors quand Dieu va te faire sortir. Je cherche aussi un autre verset là. Est-ce que c'est... Regardez bien. La Bible dit... prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire qu'il y avait un destin qui lui était donné. C'est pour ça que plusieurs fois dans la Bible, on parle des élus. Et j'ai expliqué ça à quelqu'un dernièrement parce que les gens ont du problème, on dit, ah, si on parle des élus, ça veut dire que moi je suis élu, on n'est pas choisi. Non. Quand Dieu parle des élus, il est en train de parler de ceux qui vont souffrir, qui vont persévérer, qui vont avoir des difficultés. Et c'est ça les caractéristiques de ceux qui vont être élus. C'est à toi de décider, est-ce que je vais être élu? Si tu acceptes de souffrir, si tu acceptes de payer le prix, si tu acceptes de payer ce qu'il faut payer
pour pouvoir être élu. Tu vas faire partie de ces élus parce que les élus sont prédestinés au ciel. Mais toi, tu n'es pas prédestiné. C'est toi qui décides de ta prédestination. Tu décides, un bon exemple que le pasteur donne souvent, j'aime beaucoup cet exemple. Il dit, il y a deux bus. L'un va au nord, l'un va au sud. Si tu prends le bus qui va au nord, tu vas te retrouver au nord. Si tu prends le bus qui va au sud, tu vas te retrouver au sud parce que les bus ont déjà la direction concrète. C'est toi qui choisis dans quel bus tu vas entrer. Parce que le bus a déjà été on l'a déjà prévu parce que si le chauffeur du bus change de truc, on va dire il va perdre son travail parce qu'il n'est pas supposé aller là où on lui a pas dit d'aller. Amen. Et c'est la même chose dans ce cas. Dieu avait déjà un plan qui était prévu depuis très longtemps. Et ce plan, Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Les slides du pasteur, on a vu ça la dernière fois. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est omniprésent. Il est partout. Est-ce qu'il a besoin d'attendre qu'on arrive au temps où Jésus devait mourir pour commencer à annoncer, pour commencer à penser? Non. Comment est-ce qu'il allait alors faire pour annoncer à Moïse ou pour annoncer à tous les prophètes, Isaïe, pour parler du Messie? Il fallait que ce soit prévu avant. Comment est-ce que tu vas réfléchir sur place et dire, oh, j'ai pensé à une histoire, oh, c'est ça que tu vas aller prêcher? Non, non, il avait déjà son plan. Mais comme il est patient, il a permis que Adam vienne, que Ève vienne. Et quand ils ont péché, ils ont dit, ok, là, je vais faire le plan pour vous racheter. Et puis après, il a permis que les prophètes, et il a continué à annoncer pour qu'on croie, pour qu'on comprenne, pour qu'on se prépare. Le plan était fait depuis. Et donc, fait qu'il parlait de cette gloire. Et c'est pour ça que vous voyez toujours, j'insiste dans Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné le fardeau que tu m'as donné. Je leur ai donné la mission que tu m'as donnée. J'ai achevé ma part. Père, je suis prêt. C'est à l'autre, c'est à leur tour. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est à ton tour maintenant. C'est à ton tour de souffrir. C'est à ton tour de payer le prix. C'est à ton tour de te tenir pour Dieu. C'est à ton tour de dire, Seigneur, ils vont me maudire. Ils vont me maltraiter. Ils vont me ils vont tout faire pour me faire désintéresser. Mais je vais rester accroché à toi parce que je connais l'identité de celui en qui j'écris. Il est Dieu manifesté en chair. Il est le seul Dieu. Il est le seul sauveur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul vrai Dieu, le Rédempteur, le Dieu de tout l'univers. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Je pense qu'on va aller voir un autre verset et puis après on va arrêter parce que on va prendre les questions parce que je sens que peut-être qu'il y aura encore beaucoup de questions. Donnez-moi juste une minute que je cherche ce que je voulais montrer. Est-ce que c'est celui-ci? Ouais. Ok. Là maintenant, Philippiens 2, verset 10. On a un autre problème ici là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que j'ai déjà entendu sur plusieurs fois de plusieurs trinitaires d'autres personnes, ils disent, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, j'ai un problème parce que beaucoup de trinitaires, ils voient la Trinité là-dedans. Ils disent que... comment je peux m'expliquer ça là? Moi, j'arrive même pas à expliquer. Ils disent que... Parce que, voilà, c'est ça. Ils parlent de l'égal à Dieu ici, là. Mais, écoutez, la Bible nous dit ceci. Je vais lire ça ici. Jean... Est-ce que c'est 14? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il est en train de dire que si tu crois en lui, ce que je fais là, c'est rien. Tu peux même faire plus. Je donne un exemple. La Bible dit que lorsque Pierre passait, on allait chercher des malades pour que son ombre touche
Amen. Mais si la Bible dit qu'on cherchait à ce que les malades, l'ombre de pierre touche les malades, moi, j'ai pas vu Jésus faire ça. Oui, j'ai vu une femme aller toucher sa robe, qui a tout fait pour toucher, elle est guérie. Mais il faut qu'on se dise les vraies affaires. Amen. Parce que nous, les chrétiens, on fait comme si on comprend pas. On aime comparer. Ok? Si deux personnes viennent faire un miracle, là, l'autre vient, je touche sa robe et je guéris. Mais un autre vient, il passe l'ombre seulement. Tu ne le touches même pas. Pour ceux qui regardaient beaucoup les films, là, ceux qui aiment l'action, là, c'est même si on met la musique là, qu'est-ce qui est plus impressionnant? On s'entend que l'ombre, quand même, c'est plus impressionnant. Mais c'est même pas fini. La Bible dit que Paul, on prenait des mouchoirs qui avaient touché Paul. Là, maintenant, ce n'est plus l'ombre. Là, c'est grave. On prend le mouchoir, tu es ici, on ne te voit pas. On dit, tu as touché. Oh, ok, voilà, on a prié. Oh, Paul, pardon, tu sais que tu es occupé, tu n'as pas le temps. Mets l'onction ici, là. Et puis, on met sur le malin, on applique et guérit. Est-ce que ce n'est pas impressionnant? On n'oublie pas ça pour impressionnant. On veut que les gens aient la foi en Dieu. Amen. Et donc, dans ce cas, tu es en train de voir que Dieu est en train de te dire que lorsque tu es soumis à lui, plus tu es soumis, plus tu es brisé, plus tu es concassé, plus sa gloire va resplendir à toi, plus tu vas paraître comme égal de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être égal de Dieu parce que Dieu s'est déjà choisi un corps qui va exister pour l'éternité. C'est le corps de Jésus-Christ. Et il habite éternellement en Jésus-Christ. Et donc, quand on est en train de dire, il n'a pas vu comme il peut arracher d'être égal à Dieu, c'est que quand il était sur la terre, qu'il marchait, il faisait des miracles. Il disait tes péchés sont pardonnés. Il faisait tout ce que Dieu seul peut faire. Mais quand il a fait cela, il ne s'est pas élevé. Il dit, je suis Dieu, je peux faire cela. Non. À chaque fois, il allait dire, n'allait pas dire, parce qu'il ne voulait pas que les gens soient d'abord impressionnés par le miracle. Il voulait que les gens soient d'abord impressionnés par la bonne nouvelle. Voilà pourquoi la Samaritain dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, qui a changé. C'est ça qu'il voulait. Parce qu'il sait que le miracle impressionne trop les gens. Il voulait même cacher les miracles. Mais comme il était Dieu, il ne pouvait pas supporter de te voir souffrir. Il ne pouvait pas supporter de passer à côté des lépreux. Il ne pouvait pas supporter les gens qui venaient adorer comme la femme syro-phénicienne qui venait dire Seigneur, Seigneur, dis-moi, guide-moi. Ah non, c'est pour les enfants. Elle dit non, même les miettes, je veux manger. Il ne peut pas parce qu'il est Dieu. Et donc, ce verset est en train de dire que il était capable de faire tout ce que Dieu fait. Mais comme nous ne comprenions pas encore cela, parce que c'est une révélation. Regardez, quand il est arrivé, il n'a pas commencé à dire je suis Dieu. Parce que la première chose qu'il a fait quand il est arrivé, c'est quoi? Prêcher la repentance. La première chose que Dieu a fait quand il a envoyé Jean, c'est qu'il prêche la repentance. Parce que Dieu, la première chose avant que tu connaisses son identité, bien que c'est important de connaître son identité, c'est que tu te repens parce qu'il veut que tu sois d'abord de ton péché. Mais plus tard, quand il a commencé à passer du temps avec eux, qu'est-ce qu'il dit? Pierre, qui dit-on que je suis? Tu es le fils de Dieu. Parce que ce que tu fais là, même sa mère, ils arrivent au mariage et tout ça là. Et puis il manque de vin. Elle va dire, pardon, faites ce qu'il dit. Parce qu'ils ont passé du temps avec lui. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu vas connaître son identité. Ton temps de prière, ton temps de lecture de la parole, ton temps de recherche, passer du temps dans ces choses, vous allez voir. Il faut que tu connaisses l'identité de Dieu. Et donc, quand quelqu'un va vous apporter ce verset-là, ne croyez pas qu'il n'y a aucune trinité là-dedans. Quand on parle de Jésus égal à Dieu, on a dit Jésus qui est capable de faire tout ce que Dieu qu'ils ont connu en tant que Jéhovah était capable de faire. On est en train de dire qu'il n'y a rien qui lui est impossible parce que justement, rien ne lui est impossible. Parce qu'à chaque fois qu'ils regardaient ce Jésus-Christ, ils avaient toujours tendance à dire que non, il est quand même limité. Oh, ça, il ne va pas pouvoir le faire. Oh non, ça va le dépasser. Rien ne le dépassait. Parce qu'il essayait de comprendre que le Seigneur Dieu de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a toujours existé, il est venu pour se révéler en Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Si vous êtes baptisé en son nom, vous avez la vie éternelle. Parce que croire ne suffit pas. Parce qu'on sait que la croyance demande une action. Amen. Donc, fait que je ne savais pas qu'on allait être aussi logique. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vais seulement ouvrir pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, donne-moi juste une minute que j'enlève ce petit verset-là. Vas-y, shoot, ma soeur. Ok, j'ai lu quelque part dans la Bible où Jésus priait. Et comme avant, lorsque j'avais des discussions avec les musulmans, ils disaient, oh, ici, ça prouve que Jésus est musulman parce que regarde, il prie Dieu, et ceci, cela. Et surtout, il aime prendre des versets où Jésus est tombé sur sa face et après, oh, ce sont les musulmans qui prient comme ça, regarde, Jésus est musulman et trucs comme ça. Ouais, je voulais savoir pourquoi. Genre, je sais que Jésus est Dieu, je le sais, mais comme je voulais avoir plus d'explications, pourquoi, genre,
Il priait comme, est-ce qu'il priait à lui-même ou... Non, il priait Dieu. Parce que le truc, c'est ceci, c'est que Jésus est venu pour nous montrer l'exemple. Un exemple que le pasteur Kauzi donne souvent, que j'aime beaucoup, c'est que Jésus s'est fait baptiser. Mais est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser? Non. Parce que Jésus est Dieu. Mais le problème, c'est que s'il ne montre pas l'exemple, les gens ne vont pas suivre. La première raison, moi, je pense, c'est pour l'exemple. Et l'autre raison qui est aussi importante, c'est parce qu'il était souverain sacrificateur. Et on sait que, je pense que le pasteur Abou vous a bien enseigné. Il enseigne très bien sur le plan du tabernacle, pasteur Abou. Et on sait que dans le plan du tabernacle, il y avait le rituel du lavage. La Bible dit que celui qui ne, de peur qui ne meurt, parce que si tu ne te lavais pas et que tu es le souverain sacrificateur, que tu allais dans le rituel, tu mourrais. Tu ne peux pas rentrer sale. Amen. On s'entend que la plupart d'entre nous se lavent pour aller au travail. Ou quand il y a un truc important au mariage. Pourquoi? Parce qu'on veut être propre. Mais dans la présence de Dieu, c'était obligatoire. Et donc, ce lavage-là est une représentation du baptême. Comme avant le lavage, dans le plan du tabernacle, il y avait l'autel du sacrifice. Et dans l'autel du sacrifice, c'est là où on mourait, là où l'animal mourait, et ça représente notre repentance. Donc maintenant, Jésus arrive. L'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, lorsqu'il agissait, dans tout l'Ancien Testament, il ne se manifestait pas, à part quelques théophanies, quand il veut rencontrer Abraham ou il veut rencontrer des gens, mais il agissait vraiment en esprit. Mais il essaie de nous montrer que quand il agit comme cela, ça ne suffit pas. Quand il était, la Bible dit, moi je ne sais pas pour vous, j'ai toujours pensé à ça, et après j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas ça. Parce que je me disais que les Israélites, ils étaient avantagés. Et ça, je suis toujours en train de répondre à ta question. Je me disais qu'ils étaient avantagés en ayant une colonne de feu le soir. Je ne sais pas. Je regarde ici, tu vois le feu. Hey! Je veux passer chaque matin, je me lève le matin ou le soir. Je regarde en bas, je veux voir, est-ce qu'il y a en bas, je veux toucher comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a en bas ici là? Il n'y a rien et tout. Le colonne de fumée le jour. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés habitués à cela. Et donc, quand ils sont tombés habitués à cela, ça devenait la routine. Dieu a dit maintenant, je ne veux plus que vous voyez de loin. Je veux que ce soit à l'intérieur. Mais pour que ce soit à l'intérieur, pour le garder, pour que vous ne péchiez pas comme vous péchiez avant, il va falloir que pour le garder, tu pries. Et donc, Jésus, quand il faisait ça, il est en train de te montrer que Dieu qui agit dans l'Ancien Testament, il est venu dans le Nouveau Testament pour vous montrer comment dans cette chair de faiblesse, il faut faire pour tenir. Et c'est pour ça que la Bible dit que chaque matin, à son habitude, il allait pour prier dans son lieu. Parce qu'il savait qu'on allait toujours le suivre. Écoute, dans le sens, on peut dire qu'il a fait un bon théâtre, mais un théâtre pour représenter ce qu'on doit faire. Parce qu'il pouvait ne pas prier, mais s'il ne pouvait ne pas prier, c'est qu'il n'allait pas respecter ses propres lois parce qu'il savait que la chair est faible. Et une chair qui est faible, la seule façon de la rendre forte, c'était la loi. Mais la loi était tellement dure que la seule façon que la loi fonctionne vraiment, c'est qu'elle soit à l'intérieur totalement du cœur. Parce que c'est pour ça que quand tu enseignes tes enfants avec les bonnes valeurs depuis l'enfance, c'est plus facile que quand tu enseignes un jeune de 15 ou de 20 ans une nouvelle valeur. Parce qu'il a déjà appris des choses qui étaient difficiles. Donc, Jésus devait prier. Pas seulement pour montrer l'exemple, mais pour sa propre chair. Parce que pour pouvoir accomplir le dessein que Dieu lui avait donné, il devait respecter les règles que Dieu lui a données. Tu comprends un peu? Il devait prier. Il pouvait ne pas prier. Parce que qu'est-ce qu'il allait venir nous enseigner? Il était venu nous montrer le chemin. Mais quel chemin était-il venu nous montrer? Le chemin pour arriver à Dieu. Mais pour arriver à Dieu, tu ne te lèves pas, tu commences à montrer que tu as beaucoup d'argent. C'est le contraire de cette terre. Pour arriver à Dieu, tu ne te lèves pas, tu commences à montrer que tu es fort, tu es apte dans le sport. Parce que les sportifs ils passent beaucoup de temps dans le sport pour apprendre comment être meilleur dans le sport. Mais les enfants de Dieu, les sportifs spirituels, on va dire, ils vont passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Et il est en train de leur dire, écoutez ces choses, vous voyez les rabbins, ils priaient dans le temps. Vous voyez, ils se mettaient, mais c'est vrai qu'ils ne le faisaient pas avec humilité. Ils ont commencé à se dérouter. Mais vous avez entendu parler du prophète Élie, des intercesseurs, de Moïse, des gens qui priaient pour le peuple d'Israël. Je suis en train de venir de vous dire que c'est très important. C'est la chose qui n'a pas changé dans l'Ancien Testament, c'est la chose qui est restée pareille. Et puis maintenant, il a ajouté le plan de l'évangile. C'est pour ça qu'il priait. C'était pour montrer que la chair est toujours soumise à l'esprit, parce que l'esprit est tout puissant, l'esprit est grand, mais il y a toujours ce côté de la chair qui est faible. Voilà pourquoi, devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe au ciel? Dans le ciel, ce qui se passe, c'est que c'est un mix total entre la chair et l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas le ciel. Je ne sais pas comment c'est dit exactement, parce que quand tu as du sang, tu peux mourir. C'est pour ça que quand quelqu'un perd tout son sang, devinez quoi? Il meurt. Mais qu'est-ce qui hérite le ciel?
la chair et l'esprit. Jésus est glorifié, il aura toujours sa chair. Devinez quoi? Quand on va être glorifié, on aura toujours notre chair. Maintenant, qu'est-ce que l'esprit va faire? Est-ce que ça va nous rendre plus beaux, moins beaux, plus jeunes comme on était avant? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Jean voit Jésus dans Apocalypse, Jésus a toujours ses cicatrices sur lui. Ça veut dire qu'il était souvent avec des cicatrices et tout. Mais il est tellement impressionnant parce que ce qui le rend impressionnant et autoritaire et fort et puissant, c'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en moi et me remplit et que Dieu me glorifie pour que je monte au ciel, ça suffit. Mais il est en train de montrer pour arriver, il est en train de montrer que pour arriver à cet état, pour arriver à ce point où je suis arrivé, j'ai dû souffrir, j'ai dû être maltraité, j'ai dû être craché dessus. Mais même quand on me faisait toutes ces souffrances, même quand on me maltraitait, même quand on me crachait dessus, je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'adorer, d'élever le nom du Seigneur afin qu'il se rappelle que j'ai besoin de lui. En fait, quand tu pries, on te dit Seigneur, j'ai toujours besoin de toi, j'aurai continuellement besoin de toi. C'était un exemple fort qu'il faisait parce que devine quoi, quand il est parti, qui a continué à prier, intercéder? Ses disciples. Devine-toi, quand eux-mêmes ils sont morts, qui ont continué à prier, intercéder? Les disciples de ses disciples, de ses disciples, jusqu'à nous, les apostoliques unicitaires francophones du nom de Jésus-Christ. Jésus regardait beaucoup à montrer l'exemple. S'il n'allait... Regarde, par exemple, Pierre arrive au temple, après le versement du Saint-Esprit. Il arrive au temple, il voit le gars qui est truc là, qui attendait de l'argent. Voilà, comme ça. Dieu veut te donner plus, mais tu attends moins. Il dit non, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Tu penses que s'il n'avait jamais vu Jésus faire des miracles, il allait faire un miracle? Jamais. Parce qu'il a tellement passé le temps avec Jésus, il voyait comment Jésus parlait souvent. Top, 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 top. Ça fait... Et quand il a le Saint-Esprit, il dit, oh, donc c'est comme ça. Hein? Bon, c'est pas ce que Pierre a fait, mais il a compris. Avec cette assurance qu'il a. Il fallait, si Jésus n'avait jamais fait un miracle devant lui, où est-ce qu'il avait fait le miracle? Sœur Anika, tu sais faire le riz collé, n'est-ce pas? Non, Tu sais pas faire le riz collé? non. Ok. Juste le riz blanc. Le riz blanc, bon, tu sais faire le riz blanc, c'est bon toujours. Sinon, j'allais dire au pasteur. Mais bon, ok, dis-moi, tu t'es levé le matin, tu as fait le riz blanc toute seule? Non. Tu as vu ta maman ou ta tante, quelqu'un fait le riz blanc, n'est-ce pas? Ouais, un membre de ma famille. Tu vois toujours quelqu'un faire quelque chose avant de faire. Si Jésus ne priait pas, écoutez, moi, je me rappelle, j'ai vu le pasteur quand on s'est prié. J'ai vu le pasteur grand prier. Des fois, là, j'arrivais, je vous dis, hein, j'ai souvent une bouche aussi. Mais, des fois, j'arrivais, je m'appelle, c'était quoi? C'était quand l'église francophone grandissait encore avec le pasteur Luc. Des fois, il faisait une prière dans la petite salle, vous savez, la pouponnière des enfants, là, avec le frère Moutombo et tout. J'ai dit, hey, vous priez, c'est même quoi, non? Vous pouvez pas aller manger, dormir, vous reposer. Aujourd'hui même, je vois que je ne prie même pas assez. Ça me dérangeait. Je dis, et pas mal, mais j'ai dit, pourquoi on prie autant? Je ne comprenais pas la nécessité de la prière. Mais je vous dis, si je ne les avais pas vus prier, oubliez ça. Il faut que tu vois quelqu'un prier. Quand tu le vois prier, tu sais que non, lui, quand c'est le temps de prier, il y a des gens, je pouvais savoir où le pasteur était. S'il était chez lui, avec sa femme, ou s'il était à l'église en train de prier. Pareil pour le pasteur Graham. Je vous dis, ces gens-là, ils ne le savent pas, mais on les observe. Et je vous êtes observés. Je les ai observés puisqu'ils ne pensaient que je les observais. S'ils avaient triché, je te promets, j'aurais su qu'ils auraient prêché. J'aurais te le promis à dire que non, ça c'est n'importe quoi. Et Jésus ne trichait pas, il ne faisait aucun compromis. Et sa fidélité faisait que quand les apôtres se sont levés, ils ont vu que wow, le Seigneur n'est plus là, il est au ciel, il nous attend. Ils ont dit, ok, ça c'est notre tour. Ça c'est notre tour. Amen. C'est ça. D'autres questions? Non, merci pour l'explication. Ok, c'est bon. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va prier. Et puis, on va remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous a permis d'avoir. Alléluia. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci Seigneur de nous avoir parlé, d'avoir parlé à ton Église, Seigneur. Nous prions pour que tu nous touches, tu touches nos cœurs afin que nous connaissions c'est quoi l'identité du nom de Jésus, c'est quoi la révélation, Seigneur Jésus, afin que
Alors que nous connaissons cette révélation, nous agissons en conséquence de cause. Nous agissons comme des gens qui ont réalisé que ils ont été appelés par le Dieu Saint, le Dieu Tout-Puissant. Nous agissons comme des gens qui réalisent qu'ils ont été appelés par l'unique, seul et vrai Dieu qui est au-delà de toutes choses, qui est au contrôle de toutes choses, qui vit à jamais. Au nom précieux de Jésus, nous te louons. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Au nom précieux de Jésus, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Donc, fait que, sur ce, je vais vous laisser, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prier et allez vous amuser sur le site. Vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez comprendre, ça va vous aider. Il y a d'autres choses que je pourrais même partager éventuellement sur la Bible, mais je me suis rendu compte que quand j'essayais de partager, les gens n'avaient pas la bonne motivation. Des fois, c'est bien de connaître, mais il ne faut pas connaître juste pour connaître, pour dire je connais. Il faut connaître pour pouvoir enseigner à quelqu'un. Il faut connaître pour pouvoir remontrer à quelqu'un et pour pouvoir édifier quelqu'un. Et souvent aussi, il y a des choses que je pensais que c'était la bonne direction. J'ai passé des heures dessus, j'ai rendu compte que non, ça, c'était pas efficace pour moi. Et c'est ce que Dieu veut que vous fissiez. Que quand vous allez arriver à un certain niveau, vous allez apprendre, vous allez voir que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Vous remettez. Je vois que la Bible dit retenez ce qui est bon. Tu enlèves ce qui est mauvais, tu gardes ce qui est bon et tu l'utilises pour édifier quelqu'un. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Prochaine diffusion demain, Hochelaga avec un prédicateur spécial à 19h.